Bonsoir, bonsoir à tous. Béni, béni et riche, riche héritier de Dieu sur cette terre des hommes. Je vous salue. Encore une fois, le Seigneur nous permet ce soir de nous retrouver. Amen. Que le Seigneur fortifie tout un chacun de nous, que le Seigneur donne la capacité, la force à tout un chacun de nous d'atteindre, alléluia, ces 21 jours de consécration. Que chaque seconde nous renouvelle les forces, que chaque seconde la motivation aille encore à un autre niveau. Alléluia. Je vous salue, vous sachant aussi nombreux. Je bénis le nom de l'Éternel pour toutes ces personnes qui m'appellent inbox, hors antenne, je dirais comme ça. Alléluia. Je ne pensais pas que certaines personnes aussi pouvaient tenter de suivre et attendre jusqu'à cette heure-là avant de pouvoir dormir. Pour ceux qui sont à l'extérieur, le Seigneur vous bénisse constamment, qu'il vous visite. Alléluia. Qu'il accorde à tout un chacun de nous et à vous, alléluia, les choses qui lui sont agréables et qu'il a déjà accompli de par, alléluia, son sacrifice à la croix de Golgotha. Le sacrifice qui atteste notre appartenance totale à Dieu le Père depuis avant même la création. Alléluia. Soyez tous richement bénis. Tous les bienvenus à notre temps de louange, d'adoration, de célébration et de reconnaissance à l'endroit d'Adonai Dieu le Père. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train d'entrer dans notre jour 13. Amen. Et je me fais fort de rappeler les différentes références bibliques qui sont des orientations pour nos 21 jours de jeûne. Alléluia. Nous avons Jérémie 1, verset 5. Et Jean 1, verset 51. Alléluia. Et depuis le premier jour, Dieu nous aura permis de comprendre certaines choses jusqu'à ce que on s'imprègne. Alléluia. On s'imprègne. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je salue le révérend Kokora Dibi et son épouse. Alléluia. Kadoudiatou Dibi. Je salue les maisons. Je salue toutes les personnes qui sont en activité, qui sont en intercession, qui ne cessent de veiller à ce que la lampe, la torche ne s'éteigne jamais en ce qui concerne une autre dimension. Et je suis une autre dimension pour Christ. Et je suis persuadé, alléluia, je suis persuadé que ce canal que le Seigneur a inspiré va à un autre niveau, Alléluia. Amen. 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 Oui, bien aimé, nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Je vais lire 2 ou 3 épîtres et on va prier. Je veux saluer. Alléluia. Saluer quelqu'un et lui dire de la part du Seigneur, peu importe les difficultés que tu pourrais être en train de vivre présentement, peu importe les choses que tu ne comprendrais pas. Alléluia. Peu importe, fais confiance à Dieu le Père. Alléluia. Fais confiance à Dieu le Père. La Bible me dit et nous dit à nous que rien n'arrive sans que Dieu n'a pas donné son OK. Même que ce soit un OK que tu n'apprécies pas, je vais te dire que c'est Dieu. Tu es enfant de Dieu, c'est Dieu. Ta famille appartient à Christ Jésus, c'est lui. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Genèse 3, verset 7. Genèse 3, à son verset 7. Que je vais lire. Alléluia. Genèse 3, verset 7. Et j'ose espérer, et j'ose croire, et je me dis que les temps de prière là sont une bénédiction pour tout un chacun de nous. Ces temps de prière là nous permettent de mieux comprendre, alléluia, et de nous permettre d'encore mieux être fixés dans ce qui est le plus essentiel pour un homme, la présence de Dieu. Être fixé dans la présence de Dieu. Donc, Genèse 3, verset 7 nous dit, « Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pailles. » Alléluia. D'autres versions disent, ils se sont couverts, ils ont pris les feuilles des figuiers et puis ils ont pris ça pour faire des vêtements. De qui il s'agit ici? Il s'agit ici de Adam et Ève. Après avoir désobéi à Dieu, ils ont su qu'ils étaient nus. Alléluia. Ils ont su qu'ils étaient nus. Ils se sont vus nus. Alléluia. Ils se sont vus nus. Et eux-mêmes, ils ont pris sur eux d'aller couper des feuilles
et puis se revêtir avec. Amen. Le verset 21 nous dit, du même chapitre de Genèse 3, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit, honneur et gloire te soient rendus. Toi qui nous donnes d'avoir constamment accès à toi, de par ta présence qui nous instruit, qui nous donne la plus excellente, la plus merveilleuse. Le propos du moment. Alléluia. Merci dans le nom de Jésus pour ce temps. Merci dans le nom de Jésus pour ce canal que je suis. Merci dans le nom de Jésus pour le cœur de quelqu'un que Seigneur, oh Dieu, tu remplis de ta présence et de la compréhension profonde de tes orientations. Honneur et gloire te soient rendus. Donc, bien aimé, voilà ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 3 que, à son verset 7, que Adam et Ève ont coupé des feuilles et qui sont cousus pour en faire des vêtements. Adam et Ève, après avoir fait quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu, ils ont vu qu'ils étaient nus. Alléluia. Mais ils ont découvert quelque chose que Dieu voulait qu'ils découvrent plus tard, pas maintenant. Plus tard, pas maintenant. Parce que Dieu voulait faire avec eux un système de processus. Alléluia. L'autre leur a dit que vous serez des dieux. Oh, Dieu avait déjà dit là-bas que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc Adam et Ève, ils ont oublié que Dieu avait déjà dit avant la création qu'ils sont comme lui. Donc ils n'avaient pas besoin de faire ce que l'autre leur avait donné comme indication. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, pour se faire une justification à eux, ils ont pris des vêtements et ils ont commencé à coudre les vêtements et ils ont porté les vêtements. Mais bien qu'ils aient fait quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu, Dieu était préoccupé toujours du bien-être de Adam et Ève. Alléluia. Alléluia, alléluia. Le vêtement, c'est quoi? C'est vrai que Dieu te parle, c'est vrai que Dieu te donne des révélations, mais il t'arrive souvent de faire des choses de par toi-même pensant que c'est Dieu qui t'a inspiré à le faire. Ça, c'est un vêtement que tu t'es mis. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Mais Dieu est en train de dire en cet instant présent-là, ce vêtement que toi-même tu as pu te mettre, cette relation que tu as pu avoir, ce travail que tu as pu avoir, cet investissement que tu as pu avoir, cette activité que tu es en train d'entreprendre, qui n'est pas de lui son sceau, à un moment, comme le vêtement d'Adam et Ève, qu'ils ont conçu et qu'ils ont porté. La Bible dit qu'ils ont pris ça sur un arbre, un figuier, et c'est les feuilles là qu'ils ont cousu. Oh, Dieu sait, même si la largeur de la feuille de figuier a une certaine épaisseur, mais quand elle va sécher, elle va rétrécir. Dieu sait que ce que tu es en train d'entreprendre, que tu as eu à faire de par toi-même sans avoir consulté lui, Dieu, oh oui, il sait qu'à un moment, ça va rétrécir. L'investissement, il sait qu'à un moment, ça va sécher. Donc Dieu te dit et il me dit et il nous dit ce soir que oui, on fait des choses, mais aujourd'hui, lui, Dieu, même quand on fait des choses qui ne lui plaisent pas, Dieu, il est préoccupé à ce qu'on soit toujours dans une aisance. Il est toujours préoccupé à ce qu'on soit bien revêtu. Quand je parle de revêtissement, je ne parle pas de vêtements, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je parle d'une allure, je parle de être quelqu'un qu'on regarde et puis on sent Dieu en la personne. Oui, ils ont porter des vêtements qu'eux-mêmes ont confectionnés. Mais la Bible dit que Dieu même lui-même les a revêtis des vêtements de peau. Mais la peau vient d'où? D'un animal. Donc il a fallu que Dieu tue d'abord un animal pour revêtir qui? Adam et Ève. Je peux t'aider. Bien que Dieu les ait revêtus, amen, et Dieu ne les a pas maudits, c'est la terre que Dieu a maudit. Il dit vous allez travailler à la sueur, la terre. Là. Voilà, Dieu ne les a pas maudits. Donc, le fait de travailler n'est pas une malédiction. Mais aujourd'hui, il faut être en train de travailler selon le Saint-Esprit. D'où le sabbat dont on a parlé. Alléluia. Mais quand Dieu les a chassés, la Bible dit que Dieu a mis 2 anges pour garder le jardin. Mais en Christ Jésus, cette restauration-là, elle est en toi et en moi. Donc, les 2 anges du jardin d'Éden, là, alléluia. C'est les 2 anges qui étaient un au pied de Jésus, un à la tête de Jésus au tombeau. Et quand les femmes sont entrées, c'est les 2 anges là qui ont pu donner une information. Alléluia. Amen. Ça, c'est quand il était couché à la résurrection. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Mais quand il a commencé à entrer en activité, après la résurrection, les 40 jours, et qu'il est parti, et qu'il envoie le Saint-Esprit, ce n'est plus 2 anges. Ça aussi, on a eu à en parler. Mais je te rappelle ces détails-là pour que, bien aimé, tu puisses comprendre. Tu sais, hein, tu peux entendre la parole de Dieu. Mais tant que tu ne te les imposes pas à ton oreille, à ton entendement, à ta compréhension, et que même quand tu dors dans ton inconscience,
ton âme continue toujours à rappeler à ton corps qui tu es et à mettre de l'ordre dans le spirituel de telle sorte que nulle personne ne t'approche. C'est ainsi que tout ce que tu vas témoigner là, tout arrivera à point nommé selon le timing de Dieu. Parce que tu peux entendre, mais si tu entends que tu prends ça à la légère, ça ne va pas agir dans ta vie. Ça ne fera rien dans ton ministère. Dans la vie de tous les jours, tu seras un beefsteak pour l'ennemi. Est-ce qu'on se comprend bien, aimé? Alléluia, alléluia. Donc allons-y au-delà de la compréhension de Jésus qui est ressuscité, il est mort à cause de nous et puis c'est fini, basta. Non, il y a des choses là qui nous devons être en train de dire que ça là c'est notre appartenance, ça là c'est pour moi. Même que tu sois en train de dormir dans une maison, je ne sais pas qui ressemble à quoi, mais quand on te regarde, que tu parles de Jésus Christ, on dit, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Tu racontes du n'importe quoi. Bien aimé, tu es ce que Dieu dit que tu es. C'est juste un temps. Alléluia. On va en parler tout à l'heure. Amen. Et tu peux comprendre que de quoi est-ce que le Seigneur veut nous parler aujourd'hui? Du revêtissement. De quoi est-ce que le Seigneur veut nous parler aujourd'hui? Du vêtement. Du vêtement. Le vêtement est important pour Dieu. Le vêtement est très important pour Dieu. Bien qu'Adam et Ève aient fait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu, lui bien aimé, Dieu a trouvé bon qu'il soit bien revêtu. Bien revêtu. Alléluia. Donc, Genèse 3, verset 7, nous dit que Adam et Ève se sont fait un vêtement. Parce qu'ils ont commencé à voir. Même que Dieu te révèle des choses énormes, ne prends pas le devant des choses. Celui qui t'a révélé les choses énormes, là, demande-lui comment est-ce que tu dois fonctionner, ce qu'il t'a révélé. Parce qu'ils ont mangé le fruit, certes, les yeux se sont ouverts, donc ils ont eu une connaissance, une autre connaissance de leur identité. Alléluia. Un revêtement. Alléluia. Un revêtement. Amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Si tu comprends, dis-moi un amen silencieux, un amen de distinction silencieux. Alléluia. Et qui glorifie Adonai, Dieu le Père. Donc, Dieu tue un animal et Dieu les revêtit. Alléluia. Amen. Encore un autre tableau. Zacharie 3, verset 1 à 7. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi maintenant, ici c'est Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis, il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te remets et je te revêts d'habits de fête, un turban sur la tête. C'est après, l'ange lui est dit d'avoir une attitude. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, l'ange se révèle. L'ange est devant Josué. Pendant que Josué est en train d'être accusé par l'ennemi. Alléluia. Et la Bible dit que Josué avait un vêtement sale. Je ne suis pas en train de dire que toi et moi, nous avons présentement un vêtement sale. Mais le vêtement de gloire que nous avons porté la saison passée, il y a un autre vêtement de gloire que le Seigneur veut que nous portions maintenant. Quand Dieu nous a donné notre vêtement de gloire et que nous entrons dans une autre saison avec le même vêtement de gloire, Dieu voit que ce vêtement-là est sale. Dieu voit que ce vêtement-là est sale. Dieu voit que ce vêtement-là est sale. Alléluia. Tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur, ces vêtements que tu as prévus pour que je puisse entrer dans les 21 jours de jeûne, je déclare que je suis revêtu de ces vêtements-là. Je me revêt de ces vêtements-là. Je me revêt de ces vêtements-là. Aucune accusation, aucune séance juridique ne peuvent être en train de contester ce que toi, Dieu, tu as bien pu établir. Oui, Père, je me revêt d'un vêtement nouveau. Je me revêt d'un vêtement nouveau. Je me revêt d'un vêtement nouveau. Je revêt ma maison d'un vêtement nouveau. Je revêt ma famille d'un vêtement nouveau. Je revêt mes entreprises d'un vêtement nouveau. Je revêt mes projets d'un vêtement nouveau. Je revêt mes investissements d'un vêtement nouveau. Je revêt dans le nom puissant mon compte bancaire d'un vêtement nouveau.
Je rêvais d'un vêtement nouveau. Oui, Père, je rêvais d'un vêtement nouveau. Ma compréhension des choses qui sont de toi. Ma compréhension de l'identité que tu m'as conférée sur cette terre. Je rêvais d'un vêtement nouveau. Mon système de pensée. Je rêvais d'un vêtement nouveau. Oh, ma manière d'appréhender les choses de la vie. Je rêvais d'un vêtement nouveau. Toute la Côte d'Ivoire, toutes les villes où quelqu'un pourrait être, tous les pays, je les rêvais à mon avantage. Je les rêvais à mon avantage. Les rebros sarabrabababa, resekebro suka. Relebo la bayaba la bagante rebro sata. Oui, bien aimé, je les rêvais. Révèle d'un vêtement nouveau. Révèle d'un vêtement nouveau. Révèle d'un vêtement nouveau. Révèle la conscience. Révèle l'intelligence. Révèle la sagesse de tes enfants. D'un vêtement nouveau pour les cours à l'université. Révèle d'un vêtement nouveau. Révèle d'un vêtement nouveau. La Bible dit que Dieu a vu que ce qu'ils avaient mis, c'est vrai que c'était un vêtement, mais à la longue là, ça allait de rétrécir sur eux. Alléluia. Et Dieu aussi sait que s'il pleuvait sur ce genre de vêtements que eux-mêmes ils ont mis là, la pluie là pour finir là, elle est de... Alléluia. Donc Dieu lui-même il tue un animal. Et puis il les revêt. Il les habille. Amen. Mais le livre de Zacharie que nous avons lu nous donne encore une révélation très poussée. Où l'ange de Dieu est à côté. Et l'ennemi, l'accusateur de nos frères aussi à côté. Et l'accusateur de nos frères veut être en train de l'ensommer. Et Dieu, au travers de son ange, dit que le Seigneur te réprime. Oh toi, que le Seigneur te réprime. Et l'ange dit, oh, changez ces vêtements sales là et mettez-lui de nouveaux vêtements. Mais quel genre de vêtements? De fête. Alléluia. Vêtements de fête. Je suis en train de proclamer des nouvelles qui pouvaient être données, qui sont des vêtements de tristesse. Des nouvelles qui pourraient être données, qui sont des vêtements de deuil. Des nouvelles qui pourraient être données, qui sont des vêtements de chaos pour diéser ton entendement, pour briser ton moral, pour te casser spirituellement. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, je déclare et je décrète que ces vêtements, même si elles étaient en chemin, elles changent maintenant de coloration. Elles changent maintenant de titre. Elles changent maintenant. Peu importe le vêtement que l'ennemi avait prévu en cette saison. Oh oui, au nom de Jésus, nous élevons la voix. Peu importe là où tu es, dans la ville là où tu es, dans le pays là où tu es, tout ce qui se meut dans l'endroit où tu es, fonctionne, vit et fais tout pour que toute chose soit à ton avantage, toute chose soit en ta faveur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous appelons un revêtissement, alléluia, un revêtissement total dans nos ministères, un revêtissement total dans nos manières de donner la parole, de véhiculer la parole, de partager la parole. Nous demandons un revêtissement total dans le nom de Jésus, un revêtement total dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, proclame cela, déclare cela, car ainsi il en est, déclare cela. L'ange lui dit, enlevez. Alléluia. L'ange lui dit, enlevez ses vêtements sales. Enlevez. Alléluia. Amen. Et il dit que ces iniquités-là sont... Mais toi et moi en Christ Jésus, nous sommes saints, nous sommes purs. Et comme il a pu le dire à Josué, il dit, après que tu as reçu maintenant les vêtements, les nouveaux vêtements de fête, voilà comment je veux que tu sois en train de marcher. Voilà comment est-ce qu'il faut que tu aies au quotidien l'attitude qui ressemble aux vêtements qu'on t'a mis. Alléluia. Et j'aime dire à des personnes, quand tu vas aller au sport, là, tu mets un jogging. N'est-ce pas? Mais tu n'es pas encore allé au sport. Mais tu as l'attitude de ce que tu vas faire. Donc le vêtement que tu as mis là te donne déjà l'attitude de ce que tu vas faire les heures qui viennent. Tu ne peux jamais mettre un jogging pour aller à un mariage. Donc, l'ange a fini d'habiller d'abord Josué. Et puis maintenant, il lui dit le comportement qui ressemble à l'habit qu'il lui a mis là. Il faut qu'il ait ça. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend? Amen. Oh, Jésus-Christ a dit que tout est accompli. Jésus a dit qu'il a déjà tout, bien aimé, il dit qu'il a déjà tout accompli. Il a déjà tout accompli. Voilà pourquoi je pouvais te dire, bien aimé, c'est pas là où tu habites, de ce que tu portes, c'est pas ce qu'il dit de toi qui tu es pour Christ. Non, ça n'a rien à voir. Le monsieur là, il a déjà dit que tout est fini. Dans ton style de vie, ton modèle de vie, comment est-ce que tu comprends la vie au quotidien, peu importe l'adversité. Tu es en train de donner de la valeur à ton vêtement. Il dit, mettez-lui un turban.
sur la tête. Alléluia. Et la chose encore qui est plus choquante, c'est pas l'ange qui est venu l'habiller. Hein. C'est les gens qui étaient devant Josué, autour de Josué. Les mêmes personnes, c'est eux qui sont venus habiller qui? Josué. Où le vêtement est sorti, on ne le sait pas. Mais l'ange a demandé qu'on lui remette un autre vêtement. Tous ceux qui pourraient être en train de faire un bras de fer quelconque, qui étaient en train de chercher à obstruer cette destinée-là, alléluia. C'est les mêmes qui vont te revêtir, c'est les mêmes qui vont changer les vêtements, parce que ce sont les mêmes qui auront permis que tu sois dans certaines choses. Mais les mêmes sont obligés de te revêtir par cette autorité, par cette voix, par l'onction du Saint-Esprit, qui parcourt maintenant de l'est à l'ouest, du nord au sud, qui parcourt maintenant les surfaces des mers, les profondeurs des mers, qui parcourt les profondeurs des montagnes, sur les montagnes, qui parcourt les déserts, qui parcourt les forêts, qui parcourt les vallées, qui parcourt toutes sortes de climats, toutes sortes de reliefs, qui parcourt toute la voie lactée. Et elle vient à toi, elle vient à toi, elle vient à nous, elle vient à toi pour un pour un revêtement, un revêtement, un revêtement, un revêtement, un revêtement, un revêtement total, un revêtement total en cette saison, un revêtement total. Oui, bien aimé, un revêtement total dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Oui, ce Dieu grand là, ce Dieu bon là, ce Dieu merveilleux là. Amen. Amen. Alléluia. Il dit enlevez-lui les vêtements sales. Bien aimé, pour Dieu, quand il t'a béni en une saison, il sait que la saison, une autre saison qui est en train de venir là, c'est pas la même chose là qui va te faire acquérir. C'est pas la même compréhension, c'est pas le même niveau. De la même manière que nos âges évoluent à chaque seconde, à chaque heure, c'est comme ça Dieu aussi, à chaque seconde, à chaque heure, il veut qu'on en arrive à un certain niveau. C'est dommage, les années avancent, on vieillit, mais le niveau intérieur là, c'est toujours au bas niveau. Alléluia. Alléluia. Faut que ça change, bien-aimé. Faut que ça change. Faut que ça change. Faut que ça change. Faut que ça change. Écoutez, bien-aimé, ils n'ont que manger quoi? Le fruit du bien et du mal. Ils n'ont pas mangé le fruit de la vie éternelle. Parce que la suite dit que quoi? Dieu dit qu'on n'a qu'à les chasser. Sinon, s'ils restent là, ils vont manger le fruit là. Et puis, ils vont vivre éternellement. La dernière fois, on a dit ce fruit là, tu as mangé ça. Toi et moi, on a mangé. C'est ce qui est Jésus. Alléluia. Donc, si pour le précédent fruit, Dieu les a revêtus. Si le précédent fruit, qui n'est même pas le fruit qui donne l'éternité au paradis, là, Dieu a pris soin de les habiller. Qu'en est-il de fait que toi et moi, on a mangé et on a le fruit même qui est en nous. Et le fruit là prend plaisir en nous. Oui, bien aimé. Alléluia. C'est souvent tes pensées qui te donnent, c'est souvent tes pensées qui te mettent en captivité. C'est souvent ta compréhension qui pense que tu es toujours au même niveau, toujours au même niveau, toujours au même niveau. Bien aimé, tu peux être dans le même quartier. Alléluia. Tu peux être au même quartier, à la même adresse. Mais ce n'est pas l'adresse ni le quartier là qui te fait. C'est toi qui fais l'adresse et le quartier. Tu peux être à un lieu, mais c'est pour juste un temps. Alléluia. Parce que souvent, nous, on aime tellement voir ce qu'on a. Et c'est par rapport à ce qu'on a là qu'on se donne une certaine valeur. Non, bien aimé. Si c'est la voiture que tu attends pour toi-même en train de prendre, être au sérieux. Si tu es dormi dans une maison lambrisée que tu attends pour toi-même te considérer. Si tu attends, c'est que, bien aimé, ce que je dis là, ça ne te concerne pas. Alléluia. Dis-moi un amen et puis on va continuer tranquillos. Amen. Hein? Alléluia. Ce soir, nous sommes à 10 minutes pour entrer à 0 heure. Faut qu'on soit en train de déclarer un revêtement, un revêtement, un revêtement, un revêtement, un revêtement authentique, un vrai revêtement, un revêtement, un revêtement bien aimé, un revêtement, un revêtement. Quand Christ disait à la croix que tout est accompli, il parlait du revêtement. Qu'il disait que tout est accompli, il parlait du revêtement. Voilà ce que la Bible me dit. À la croix, les gens lui ont enlevé tous les vêtements. Le véritable scénario là, le monsieur était nu. Alléluia.
Le véritable scénario, le monsieur là, on ne peut plus reconnaître son corps. Mais quand les Joseph d'Arimathée sont venus, ils lui ont mis un linceul. Mais la Bible dit, quand il est revenu à la vie, le linceul là est resté dans le tombeau. Or, la même Bible me dit, le linceul qui est resté dans le tombeau là, alléluia, quand à la croix, il a quitté la croix, toi et moi, nous étions avec lui. Donc, il y a certaines choses qui sont restées à la croix. Donc, lui qui était habillé là, toi aussi tu étais habillé, puisque toi et moi on était en lui. Écoute-moi bien. Je vais slowly. Alléluia. Toi et moi là, nous étions en lui. Amen. Nous étions en lui. Maintenant, je suis en train de te dire quelque chose. Ça va booster la foi de quelqu'un. Ça va booster la compréhension de quelqu'un. Amen. Nous avons trop les informations par l'environnement le plus proche, par les max médias, par comme on a grandi. Donc ça nous a un peu plombé. Mais je te rappelle juste tes origines. Et la Bible me dit, et la Bible nous dit qu'à la croix, toutes nos malédictions sont restées. À la croix, à la croix, à la croix, toutes nos malédictions sont restées. Et puis c'est à la croix que toi et moi on a été enfantés. C'est à la croix qu'il a commencé à avoir les douleurs de l'enfantement. Il a poussé. La preuve en est que quand une femme veut accoucher là, elle perd les os et puis après le sang. Mais la Bible nous dit qu'il a perdu quoi? Les os en premier et puis après le sang a fait quoi? A coulé. Alléluia. Alléluia. Donc, toutes les malédictions sont restées où? À la croix. Et quand il a poussé, il a perdu les os, c'est dans le tombeau. Aïe kebrosa. C'est dans le tombeau. Bien aimé, c'est dans le tombeau que toi et moi on est nés. C'est-à-dire, toi et moi, nous sommes nés où c'est la fin de toute chose dans l'existence humaine. Mais c'est là-bas que toi tu es né. Je peux te choquer encore? Tu es né en enfer. Tu es né, parce que la Bible dit que quoi? Il allait au séjour des morts. Il allait dans les profondeurs de l'enfer pour aller annoncer. Mais c'est là-bas que toi et moi on est né. S'il te plaît, ne dis pas que le Guélandais n'est pas occultiste. Non. Il s'agit de te donner les profondeurs. Wow. Parce que c'est là-bas. C'est là-bas. À la croix, là, toutes les malédictions sont restées. Et tout est mort. Notre ancien être est mort à la croix. Et c'est dans les 3 jours au tombeau, quand il a fait sa révision de tout dans le séjour des morts, aller jusqu'en haut, pour aller reprendre toutes choses. Parce que quand Christ est entré là-bas, là, tous ceux-mêmes qui ont péché contre lui, là, ils ont été pardonnés. Mais sauf Satan qui n'a pas été pardonné. Alléluia. Mais quand il est revenu les 40 jours, et après la suite, ceux qui n'ont pas cru qu'il avait déjà pardonné là, c'est eux-mêmes qui ont commencé à pécher et à se repositionner comme étant pécheurs. Sinon, à la croix là, tous les péchés de l'humanité ont été pardonnés, mais sauf pour Satan. Quelqu'un comprend ça? Donc, si toi qui es né dans le séjour des morts, si toi qui es né où on dit enfer, où les gens ont peur, où on dit que c'est le chaos, c'est fini, quel genre de personne? C'est de quelle espèce, de quelle race tu es qui? Qui tu es? C'est-à-dire, c'est là où on dit il y a le chaos, il y a la mort, il y a la destruction. Mais c'est là-bas que toi tu nais. C'est là-bas que toi et moi nous sommes nés. C'est là-bas que toi et moi nous venons. C'est là-bas que Christ, après que Christ ait arraché les guillons de la mort, après qu'il est fait, le Saint-Esprit, Dieu, est venu le chercher, toi et moi, pour nous sortir de là. Donc, ce qui veut dire que Christ a fait le travail qu'il avait à faire par la volonté de Dieu le Père. Mais pour qu'il puisse sortir du séjour des morts, là, c'est Dieu qui a intervenu. Maintenant, si Dieu est intervenu pour nous faire sortir, toi et moi, qui étions en Christ, maintenant, pour manifester ce qu'il a fait, là, il a dit que le Saint-Esprit viendra, il prendra ce qui est en moi et il vous enseignera, il vous enseignera de nouvelles choses, il vous donnera des orientations. Donc, bien aimé, je suis en train de te dire que, en ce qui concerne le revêtissement, là, tu es déjà revêtu, mais tu es juste en train de proclamer, comme on pourrait le dire à la tombe de Lazare. Il n'était pas obligé de parler, mais il fallait qu'il le fasse. Pour que les gens puissent s'entendre. Il y a les gens qui sont en train de t'entendre dans le spirituel. Ils ont besoin d'entendre la confirmation de ce que Christ a déjà fait à la croix. De ce qu'il a déjà fait les 3 jours dans le tombeau. De ce qu'il a déjà fait les 40 jours et qu'il est monté à la voie lactée. De ce qu'il a déjà fait et qu'il est en train d'intercéder de jour comme de nuit. Oui, bien aimé, tu es revêtu. Alléluia.
Tu es revêtu. Prie le Seigneur pour cette faveur, pour cette grâce. Prie le Seigneur pour cette faveur, pour cette grâce. Prie le Seigneur. Tu n'es plus une personne. Oui, oui, arrêtons de penser que nous sommes des personnes normaux. C'est pas si c'est français qui sont en train de parler. Non, bien-aimé, nous sommes hors du commun. Nous sommes hors du commun. C'est vrai que quand tu te pinces, tu te sens. Oh oui, c'est juste les sensations qui relient au cerveau. Juste ça. Sinon, ta véritable identité, tu fais peur plus que ce qu'on appelle révérend. Tu fais peur. Le sorcier, mais quand il te voit, il a peur. Les occultistes, là, quand ils te voient, ils ont peur. Mais c'est parce que quand ils t'observent, et puis ils voient t'amener des faits, et ils sachent, parce que ce sont des personnes qui sont des observateurs. Que ce soit dans le volet spirituel, ils observent. Que ce soit dans le volet physique, ils observent. Donc, quand ils regardent et puis ils vont t'amener des faits, ils s'en rendent compte que tu ne sais pas qui tu es. Donc, ils vont te fatiguer. Voilà comment ça fonctionne. Alléluia, alléluia. Mais nous allons proclamer, nous sommes revêtus, nous sommes revêtus. La Bible même dit, Jésus qui devait, vous êtes revêtus du Saint-Esprit. Ah, il n'y a pas plus meilleur vêtement que ça. C'est ce que dans ces 21 jours, et même quand je suis en train de parler, que le Saint-Esprit te ayakabrasata, tu es revêtu de la puissance de l'Esprit. Tu es revêtu de la puissance de l'Esprit. Et non seulement ça, tu es rempli du Saint-Esprit. Ce sont deux détails qui sont différents. Que certainement on va développer ça prochainement. Oui, tu es revêtu du Saint-Esprit. Le meilleur vêtement. Le meilleur vêtement. Le meilleur vêtement. Dieu allait à un certain niveau. Pour Adam et Ève, c'est peau d'animal il a pris. En ce qui concerne le sacrificateur, alléluia, c'est un vêtement de fête qui lui a été donné. Pour toi et moi, ce que Christ nous a donné, c'est un vêtement qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Paraclétos. C'est-à-dire la magnificence de la pensée, la magnificence des actions, la magnificence de la nature de Dieu. C'est ce que Dieu nous a donné en partage. Le Saint-Esprit. Alléluia. Moi, je ne dis pas Dieu parce que non, je dis Dieu parce que c'est lui qui a dit qu'il m'a sauvé. J'étais sur le chemin de l'enfer. Il m'a dit que depuis Adam et Ève, nous sommes des personnes qui sont appelées au chaos. Et même des approches ont été faites pour qu'on puisse avoir accès à Dieu. Mais malgré tout ce qui a été fait, l'accès n'était pas possible. Et Dieu lui-même s'est fait homme et puis il vient en Jésus. Et puis maintenant il dit de toi et moi, quand il nous regarde là, c'est à cause de toi et moi qu'il est venu, qu'il est descendu. À cause de toi et moi. C'est comme si là au paradis là, il y avait quelque chose qui manquait à Dieu. Donc Dieu est venu récupérer ce qui lui appartient. Maintenant en entendant qu'on est sur cette terre en train de faire l'œuvre, nous sommes constamment aussi dans sa présence. Puisque en Christ nous sommes dans sa présence. Oui bien aimé, tu es revêtu. Tu es revêtu, tu es revêtu, tu es revêtu, tu es revêtu, tu es revêtu. Ta maison est revêtue, tes projets revêtus. Alléluia, ton ministère revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelqu'un comprend ça? Oui, bien aimé. Même que des personnes prennent des choses qui sont à toi, même que des personnes fassent des choses en ton nom. Bien aimé, je te donne un exemple de Joseph, hein. On a tué un animal au nom de Joseph. On a pris le sang pour le montrer à son papa. Ils ont pris aussi les vêtements de Joseph. Ne sachant pas que les vêtements de Joseph là, Dieu, le père de Joseph, alléluia, Jacob, lui a conçu un vêtement de plusieurs couleurs. Or, dans les temps anciens en Israël, ce n'est que les femmes vierges, les filles vierges qui portaient les vêtements de couleurs. C'est-à-dire des personnes qui sont agréables à Dieu. Mais lui, c'est un homme, mais lui portait vêtements de femmes à multiples couleurs. C'est-à-dire, son père l'a mis dans une certaine dimension de révélation. Mais quand ses parents ont fait ça, en t'achetant son vêtement de sang, quand on regarde, c'est négatif. Après ça, il a été vendu, un vêtement d'esclave. Quand on regarde ça, c'est négatif. Il a été acheté par Potiphar, un vêtement de nounou, de boy. Quand on regarde ça, c'est pas bon. Après, c'est la pris un vêtement de prisonnier. Quand on regarde ça là, c'est pas bon. Ces 4 différents vêtements là. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un, alléluia, il y a certaines choses dans la vie là, excuse-moi, que va voir l'archibishop, lui qu'on appelle le summum, alléluia, dans l'intercession en ce qui concerne les choses de Dieu. Il y a des choses que tu es obligé de traverser. Il y a des situations que tu es obligé de traverser. Donc, l'acquisition de certains revêtissements de vêtements de gloire nécessite que tu passes de pareilles épreuves.
Souvent, il y a certaines choses que nous vivons, mais que nous n'aimons pas. Nous sommes tellement habitués à l'ancien vêtement, à l'ancienne condition. Nous sommes familiarisés et nous avons accommodé nos systèmes de fonctionnement à la situation dans laquelle on est. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, c'est comme ça depuis toujours. Donc, tu as assimilé, tu as accepté. Ton âme a épousé la situation. Et même quand Dieu vient pour qu'il y ait une séparation, pour qu'il y ait une division, tu refuses. Oh, Dieu veut te donner un autre vêtement. Les choses de Dieu, bien-aimés, les choses de Dieu sont dans la lecture du décryptage de lui, sa volonté. Tant que tu pries, tant que tu es dans sa présence, tant que tu fais ce que la Bible demande, que tu es en train de vivre, ce que tu pourrais être en train de vivre présentement, qui ne te plaît pas, qui sont les épreuves, des choses qui sont corsées. Bien-aimé, tu es en train d'aller porter un autre vêtement. Alléluia. Tu es en train d'aller porter un autre vêtement. Il y a un autre vêtement qui t'attend pour une prochaine saison. Il y a un autre vêtement. Il y a un autre vêtement. Alléluia. Comme Joseph. Mais bien aimé, ce n'est pas plaisant. Mais ce que j'aime dans la Bible, la Bible dit que Dieu était lui. Donc c'est-à-dire que quoi? À cause de Joseph, même si Joseph était quelque part dans la boue, dans la saleté, Dieu était là-bas avec lui. Dieu était là-bas avec lui, là, c'est pas phrase. Hein? C'est la profondeur. C'est pas pour l'homme qui dit que je suis avec toi, ne t'en fais pas, on est ensemble. C'est pas on est ensemble de générique des hommes. La Bible dit que Dieu était lui. Donc, à cause de Joseph, même que Joseph soit en prison, Dieu était en prison avec Joseph. Oui. Alléluia. Même étant esclave, en train de traverser le désert, Dieu était avec lui. Donc, c'est vrai que j'ai parlé du revêtissement, c'est vrai que j'ai parlé, mais souvent, l'onction de Dieu qui est le Saint-Esprit là, il demande que tu passes par certaines choses, parce que Dieu ne donne pas ses biens à n'importe qui. Ah, j'ai choqué quelqu'un. Dieu ne donne pas ses bénédictions à n'importe qui. La gloire de Dieu là, ce qu'il nous donne là, c'est juste petit. C'est vrai qu'il a dit qu'il nous a donné, mais pour les acquérir là, il ne donne pas ça à n'importe qui. Il y a un moment où Jésus-Christ vient, il dit, je frappe à ta porte. Si tu ouvres, j'entre. Mais il y a un moment d'une autre dimension là, il dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisse trouver. Aïe, mais ce n'est pas toi qui dis que tu viens frapper à la porte. Pourquoi encore moi je vais te chercher? Il y a des choses lambda qu'on acquiert parce qu'il a tapé à notre porte, on a ouvert, nous sommes entrés. Mais pour entrer, pour aller à un autre niveau de vêtements, de ce vêtement. Oui, bien aimé. Alléluia. Prie le Seigneur qu'il te dispose pour ce revêtissement. Les 21 jours là, c'est pour que Dieu puisse te donner une orientation. Un revêtissement là, c'est une orientation nouvelle. Alléluia. Oui, bien aimé, quand tu as l'orientation claire du Saint-Esprit, aïe, 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 aïe. Il n'y a pas plus tranquille, il n'y a pas plus de tranquillité que cela. Quand tu as l'orientation du Saint-Esprit, c'est un revêtissement. C'est un revêtement. C'est un revêtement authentique. Donc la Bible dit que l'ange dit, mettez-lui les vêtements de joie, de fête. Alléluia. Des vêtements de fête. Pour cette saison, il y a des larmes de quelqu'un qui ont trop coulé. Alléluia. Dieu va te permettre de souffler un peu. Dieu va te permettre de souffler un peu. Alléluia. Je ne suis pas le pasteur qui a te dit que non, tu ne vas jamais tenter de recouler encore les larmes. Quand je parle des larmes, là, ça peut ne pas sortir, mais intérieurement, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, mais Dieu nous appelle à chaque graduation, il y a un depth. À chaque graduation, à chaque level, il y a une épreuve. À chaque level. Chrétiens, apprêtez-vous à ça. Alléluia. Apprêtons-nous à cela. Amen. Et à rendre grâce, il dit quoi? La Bible dit que quoi? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais toutes choses là, il n'y a pas des choses que tu n'aimes pas dedans. Ce n'est pas dans toutes choses là. C'est dedans. Alléluia. Ça est dedans. Ça est dedans. Alléluia. Joseph qui donne les songes à ses frères. Il raconte les choses à ses frères. Il raconte les choses à ses frères. Je veux dire à quelqu'un, même que tu sens de raconter, ce n'est pas bien grave. Alléluia. Si tu as le sceau de Dieu, ce n'est pas bien grave. L'ennemi va utiliser ça pour te permettre d'entrer dans la destinée que Dieu t'a prévue. Alléluia.
Alléluia. Quelqu'un comprend ça? Mais dans toutes ces choses-là, Dieu est toujours en train de te protéger. Dieu est en train de toujours veiller sur toi. Dieu est en train de toujours te protéger. Il ne te laisse jamais. Jamais il ne t'abandonne. Jamais ce Dieu que moi j'ai découvert. Jamais Jésus-Christ n'abandonne. Jamais. Bien aimé, je te dis la vérité. Hein? Jamais. Il dit, un peuple qui ne me connaissait pas, un peuple sur lequel mon nom n'est même pas mentionné. Je suis allé au secours de ce peuple-là. Maintenant, toi, tu es là depuis combien de jours en train de chercher la face de Dieu? Pour certains, ils ne cherchent même pas la face de Dieu. Ils sont en train de dire, Seigneur, merci pour toutes choses. Je te dis merci pour tout, pour tout. L'un dans l'autre, chacun de nous a ses motivations et son orientation à vouloir demeurer dans la présence de Dieu. Et puis ce Dieu-là, après ce temps-là, même si tu n'as pas su comment gérer ce temps, même si tu n'as pas su être à l'écoute, il va t'aider, il va t'aider, il va t'aider. Mais il a d'abord voir ta motivation première. Dans le monde, on dit de façon terre à terre, aide-toi et le ciel t'aidera. Alléluia. Oui, bien-aimé, un revêtement de gloire, un revêtement de fête, un revêtement à la gloire d'Adonai Dieu le Père. Prie cette prière. Hier, nous avons élevé une prière qui était laquelle? Je ne me souviens plus. Alléluia. Mais une prière qui était de parler de ta verge qui fleurit. Amen. Alléluia. Donc, même quand Aaron, Dieu a fait fleurir sa verge, le prochain boubou que Aaron a porté là, c'était pas le même boubou de avant que Dieu ne déclare que c'était lui. Il avait un boubou, mais je suis sûr que ce boubou-là, ça a pris encore une autre dimension. Un boubou d'honneur, un boubou de distinction. Oui, bien aimé, tu seras distingué et tu es distingué. Parce que depuis avant la création, Dieu t'avait distingué. Il a dit ça à Jérémie. Alléluia. Donc il est en train de dire à Jérémie, ton habit que tu portes là, il faut commencer à l'enlever. Parce que je t'avais consacré. Donc commence à marcher selon ce que moi j'ai déjà prévu avant même que tu ne viennes sur cette terre des hommes. Je suis en train de dire à quelqu'un, le mode de fonctionnement de ta compréhension, faut t'imposer cela. Quand les mauvaises pensées viennent, quand les anciennes pensées viennent, pour te maintenir toujours dans la petitesse, chasse-les, 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 chasse-les. Et je parle de grandeur, pas pour toi, je parle de grandeur parce qu'un homme qui est grand là, il rend service en un point fini. Oui, bien aimé, un homme qui est grand, c'est pour rendre service. Mais si tu es dans la petitesse, c'est juste dans ta circonférence. Toi, ta femme, tes enfants, toi et certaines personnes. Non, Dieu est dans tout ce qui est, alléluia, dans tout ce qui est d'une extrémité à une autre, pour lui se glorifier. Alléluia. Alléluia. Tu comprends ça, bien-aimé? Prie le Seigneur. Dans 3 minutes, on aura fini. Prie Adonai, qui est un revêtement dans une autre dimension pour Christ. Un revêtement dans la vie de toutes ces personnes qui œuvrent. Un revêtement dans chaque ministère, un revêtement que Dieu suscite. Un revêtement de gloire, de louange, de célébration, d'authenticité des véritables servantes et des véritables serviteurs qui distillent l'évangile authentique et qui n'ont rien à voir avec les émotions qu'ils voudraient avoir des hommes, qui n'ont rien à voir avec les acclamations, qui n'ont rien à voir avec prêche, qui n'ont rien à voir avec prophétise, qui n'ont rien à voir avec ces petits génériques autres qui détournent, alléluia, qui détournent le peuple de la véritable présence de Dieu. Oui, bien aimé, quand moi je lis la Bible, tous ceux qui écoutaient Jésus, ils avaient toujours des questions à se poser. Mais aujourd'hui, il y a des prédications, quand même tu entends là, quand tu sors de là, tu ne te poses aucune question. Tu ne te remets même pas en cause. Rien, nothing. On te parle des bénédictions seulement. Maintenant, comme tu es, excusez-moi du terme, un mazo, une mazotte, je ne sais pas si ça se dit, tu sais que la forme d'espérance dans laquelle on te met là, tu ne vas jamais acquérir ça, parce que tu n'as pas comportement de ça. Mais tu es dedans et puis tu crois. Ah, bien aimé. Comme je le dis là, on peut se mentir. On peut mais toi-même t'es menti. C'est grave. Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimé, un problème que tu vis là, ça peut être un revêtement que Dieu est en train de mettre. Alléluia. Oui, ça peut être un revêtement que Dieu est en train de te donner. Ça peut être un revêtement. La maladie dans laquelle tu es, ça peut être un revêtement. Comprenons les choses spirituellement, bien aimé, je vous en supplie. Alléluia. Donc je finis pour dire, bien aimé, il dit, rhabillez-le, mettez-lui les vêtements, faites ceci, cela. Il dit, je t'enlève ton iniquité, je t'enlève. Souvent, la plupart du temps, bien aimé, quand nous ne comprenons pas les choses de Dieu, ça entre dans un contexte d'iniquité. Dieu veut t'envoyer un autre level, mais qui est d'un confort. Ça dit que tu es tellement habitué à ce confort-là, que non, va à un autre niveau. Alléluia. Dieu fonctionne avec les personnes qui osent aller dans l'instabilité. C'est ce que c'est la foi. Oui. Alléluia. Amen. Amen, hein? Amen. Et je vais finir pour dire, bien aimé,
Balaam, par l'entremise de Balak, se sont réunis pour maudire Israël, qui était en train de passer au désert pour aller à Canaan. Balaam, quand il parle, il dit je suis l'homme qui connaît les oracles de Dieu. Il dit qu'il a l'oreille de Dieu, il a les yeux de Dieu, il a même la bouche de Dieu. Mais quand il a proclamé, ces proclamations-là sont revenues en quoi? En bénédiction. Mais en ce temps-là, bien aimé, Israël avait une attitude mais qui ne plaisait pas à Dieu. Hein. Mais Israël avait un concept d'obéissance. Il marchait dans le désert pour aller à Canaan. Et la Bible nous dit, dans le désert, eux tous leurs vêtements là, quand tu as 6 ans, quand tu as tel âge, ça, en même temps, ça grandit avec toi. Alléluia. C'est parce que tu crois que tu n'as pas réussi que tu ne réussiras pas. C'est parce que tu crois que l'ennemi va t'arrêter, l'ennemi sera en train de te faire un pied de grue, que ça arrivera. Parce que si pour eux là, le sang d'un agneau, même qu'ils aient un mauvais comportement, mais Dieu n'a pas permis que lui qui dit qu'il voit Dieu vis-à-vis, qu'il parle dans la bouche de Dieu, il est à l'oreille de Dieu, il n'a même pas pu. Quand il dit quelque chose là, il change. Maintenant, qu'en est-il, comme je le dis toujours, du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. La douleur dans laquelle tu es là, c'est un revêtement. L'incompris dans lequel tu es, la situation dans laquelle tu es, c'est un revêtement. Alléluia. Quand Jésus-Christ a déposé le linceul et qu'il est apparu aux disciples, il était habillé. Mais ce vêtement-là, c'est quitté où? Je prie que le Saint-Esprit t'habille, oui, bien-aimé. Je prie que le Saint-Esprit nous habille, oui, bien-aimé. Je prie, alléluia. Mais pour qu'il puisse être revêtu comme ça, là, il a crié à la croix. Élie, Élie, lama sabachthani. Alléluia. Amen. Comprenons les choses avec action de grâce, même que ce soit difficile, mais continue à faire confiance à Dieu. Ce Dieu dont je parle, c'est celui même si la situation est chaotique. Alléluia. Il vient te dire, c'est lui. Et s'il te plaît, ne mets jamais tout ce qui t'arrive sous la coupole de l'ennemi. C'est la plus puissante des prières, ça. Ne jamais mettre tout ce qui t'arrive. Même si on te dit que c'est quelque chose qui est à la base de... Même si on te dit, mets-toi dans ton entendement. Tu dis non. Rien ne peut m'arriver tant que mon Père n'a pas voulu que cela m'arrive. Et s'il a permis que ça m'arrive, il y a un enseignement que je dois tirer de cela. Il y a quelque chose que je dois tirer de cela. Il y a un revêtement plutôt que je dois mettre. Alléluia. 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 Que tous, chacun de nous, chacun de nous, que toute personne connectée, selon le dépôt que Dieu a mis en lui, que le Saint-Esprit le revêt. Le revêt. Le revêt. Le revêt. Le revêt. Le revêt. La plupart de toutes sortes d'obstacles, c'est un panneau de signalisation pour dire que tu y es. Mais souvent ta confession intérieure, même si ça ne sort pas, fait que tu es toujours au même panneau. Que le Seigneur nous bénisse tous richement dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ vous aime. On ne peut pas comprendre. Il nous aime un point. Il nous aime. Il nous aime. Alléluia. À demain. Amen.